Chapitre 1. Fondation. Russell Bennett regardait son fils Noah, âgé de 6 ans, dont les yeux étaient écarquillés de terreur. Les petits doigts du garçon s'enfoncèrent dans l'avant-bras de Russell. « Papa, nous devons nous cacher maintenant, » murmura Noah, la voix tremblante. Russell s'agenouilla et regarda directement son fils dans les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Ils viennent ce soir. Je les ai vus dans le téléphone de maman. » Une sensation de froid s'installa dans l'estomac de Russell. Vanessa était partie pour son voyage entre filles il y a à peine 3 heures, ses bagages Louis Vuitton emballés pour ce qu'elle prétendait être un week-end au spa avec des amis d'université. C'était leur 15e anniversaire dans 2 semaines. « Montre-moi ce que tu as vu, Noah, » dit Russell, gardant sa voix ferme. Noah la conduit à la chambre principale où la femme de Russell avait accidentellement laissé son ancien téléphone qui, selon elle, était cassé. Noah connaissait le mot de passe, l'année de naissance de Vanessa, quelque chose de si évident. Russell a failli rire. « Je voulais jouer à des jeux, » a expliqué Noah. Mais ensuite, ces messages ont continué à arriver. Russell a parcouru des dizaines de textes entre Vanessa et quelqu'un enregistré comme client professionnel. Le message le plus récent disait « Maison vide ce soir ». Russell n'en a aucune idée. L'enfant va dormir à 9 heures. La mâchoire de Russell se serre. 15 ans de mariage, 2 enfants et une vie bâtie sur ce qu'il pensait être une base solide. L'entreprise de construction qu'il avait bâtie à partir de rien les avait rendus riches, leur fournissant la maison de 5 chambres dans un quartier exclusif, les vacances, les écoles privées, pendant que Vanessa poursuivait sa carrière de décoration d'intérieur qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais vraiment décollé, malgré ses relations et son soutien financier. « Noah, va chercher ta sœur, dis-lui que nous jouons à un jeu spécial ce soir. » Lily, 8 ans, est apparue quelques instants plus tard, se frottant les yeux. « Papa, que se passe-t-il » dit Russell en se forçant à sourire. Le garage pour 3 voitures, la piscine à débordement scintillant sous un éclairage paysager. Rien de déplacé. Pourtant, Russell s'est rendu à son bureau, a sorti le coffre-fort caché derrière un tableau, un cadeau de mariage de son beau-père, et a retiré son Glock 19. Il n'y avait pas touché depuis des années, mais la mémoire musculaire a pris le dessus. Alors qu'il consultait le magazine et se promenait, son esprit retourna à son enfance, au parc à roulotte dans la campagne de Pennsylvanie, au mouvement constant chaque fois que les collecteurs de billets venaient frapper à la série de petits amis abusifs de sa mère. Il avait réussi à sortir de cette vie en construisant quelque chose à partir de rien. L'entreprise de construction avait été son salut, sa preuve que la détermination pouvait surmonter tous les obstacles. Lorsqu'il a rencontré Vanessa Pearson lors d'un gala de charité, sa famille avait de l'argent et des relations. Il avait été ébloui. Elle représentait tout ce pour quoi il s'était battu. Classe, stabilité, légitimité. Son père, le sénateur Dal Pearson, avait clairement fait comprendre que Russell n'était pas assez bien. Mais Vanessa avait défié sa famille de l'épouser, du moins c'est ce qu'il pensait. Il a appelé son employé et ami le plus fidèle, Miguel Sanchez, qui a répondu dès la première sonnerie. « Patron, tout va bien. J'ai besoin d'une faveur, pas de question. Pouvez-vous me retrouver au chalet dans 1 heure et amener ce spécialiste de la sécurité? Tu as évoqué celui qui ne pose pas de questions là-dessus. Tout va bien entre Vanessa et les enfants? » La voix de Russell se durcit. « Retrouve-moi là-bas. » Après avoir rassemblé les enfants et leurs sacs, Russell les conduisit au garage. Alors qu'il montait dans son Range Rover, il entendit le bruit distinctif des pneus sur le gravier. Les phares balayaient l'allée. Alors qu'un véhicule approchait, il a ordonné aux enfants de se baisser sous les fenêtres. Grâce au flux de sécurité de son téléphone, Russell a vu une Audi noire, pas celle de Vanessa, s'arrêter. Un homme sortit, grand, athlétique, vêtu d'un costume coûteux. Russell l'a immédiatement reconnu, le procureur Anthony Walsh, l'étoile politique montante qui avait été invité à leur dîner, l'homme que Vanessa avait présenté comme un vieil ami de la famille. Le doigt de Russell planait sur l'ouvre-porte du garage. Il pouvait désormais les affronter, Walsh et tous ceux qui arrivaient avec son arme et sa rage, mais le visage effrayé de Noah dans le rétroviseur lui rappelait ce qui était réellement en jeu. Au lieu de cela, il a fait reculer le Range Rover en passant par les lumières de la porte latérale du garage et s'est éloigné de la maison. Alors qu'il tournait sur la route principale, une deuxième voiture les dépassa, la Mercedes blanche de Vanessa. « C'est maman », demanda Lily en regardant par la fenêtre. « Oui, chérie. » Russell répondit d'une voix dangereusement calme. « Mais nous jouons toujours à notre jeu d'espionnage, donc nous ne pouvons pas la laisser nous voir. »
Ses enfants n'avaient pas besoin d'être témoins de ce qui allait suivre, mais ils ne laisseraient pas cette trahison perdurer. Russell Bennett s'était battu trop dur pour tout ce qu'il avait et il n'a jamais oublié ceux qui l'ont trahi. Chapitre 2. Ombre de trahison. La cabane de la famille Bennett était située sur 20 acres de terrain boisé au bord du lac Chatsworth, à 2 heures de la ville. Russell l'avait acheté il y a 5 ans à titre d'investissement, même si Vanessa avait montré peu d'intérêt à l'utiliser, même dans une cabine de luxe de 3500 pieds. Miguel les attendait lorsqu'ils arrivèrent, en compagnie d'un homme petit et banal, portant des lunettes cerclées de fer, qui se présentait simplement sous le nom de Pike. « Les enfants peuvent dormir dans le loft », a déclaré Russell après de brèves présentations. « J'ai Netflix sur la télé là-haut. » Une fois que Noah et Lily furent installés avec des couvertures et des dessins animés, Russell conduisit les hommes vers le salon principal. Les fenêtres du plafond de Floride offraient une vue sur le lac éclairé par la lune. Mais Russell a fermé les stores avant de parler. « J'ai besoin d'informations », dit-il en versant 3 verres de bourbon. « Tout sur le procureur Anthony Walsh et ses liens avec ma femme. » Pike a sorti un ordinateur portable de son sac. « Chronologie de cela hier », a répondu Russell. Pendant que Pike commençait son travail, Russell expliquait la situation à Miguel, qu'il accompagnait depuis le début, de leur premier travail de rénovation à l'entreprise de développement de plusieurs millions de dollars qu'il dirigeait désormais. Walsh a des ambitions politiques au-delà du procureur Miguel, a noté. On dit qu'il est préparé pour un poste de gouverneur avec le soutien des Pearson. Russell a terminé. Mes beaux-parents n'ont jamais pensé que j'étais assez bien pour leur fille de 15 ans. Et Dal me présente toujours comme le mari de Vanessa lors des réunions de leur country club. Quel est votre jeu ici? A demandé le patron Miguel. Russell regarda son bourbon. Je dois d'abord comprendre à quoi je fais face, mais je ne perdrai pas mes enfants et je ne serai pas ridiculisé. Pike a travaillé toute la nuit pendant que Russell et Miguel élaboraient une stratégie. Au matin, ils avaient une image plus claire et c'était plus laid que Russell ne l'avait imaginé. La relation entre Walsh et Vanessa n'était pas nouvelle. La criminalistique numérique a montré une communication remontant à 18 mois, coïncidant avec la nomination de Walsh au poste de procureur. Mais les autres connexions étaient plus préoccupantes. Pike a découvert des transferts financiers du sénateur Pearson vers des comptes offshore liés à des sociétés Shell qui avaient récemment soumissionné contre Bennett Construction pour d'importants contrats gouvernementaux. Ils ne dorment pas seulement ensemble, réalisa Russell. Ils essaient de démanteler tout ce que j'ai construit. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Les pertes de contrats inexpliquées, les obstacles réglementaires soudains, l'audit de routine du bureau du procureur de l'État. Vanessa n'avait pas seulement trahi leur mariage, elle avait activement miné ses moyens de subsistance. Votre femme a accédé au coffre-fort de votre bureau à domicile 2 fois le mois dernier. A noté Pike, montrant des images de sécurité dont Russell ignorait l'existence. Et voilà. Il fit écouter un enregistrement de la voix de Vanessa. Papa est convaincu que la résonance passera. Le mois prochain, une fois que Bennett Construction aura obtenu le contrat de River District, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Les mains de Russell se resserrèrent autour de son verre jusqu'à ce que Miguel craigne qu'il ne se brise. Patron, s'ils utilisent votre entreprise pour rassembler des preuves pour une affaire quelconque, ce n'est pas une question de business. Russell l'interrompit. C'est personnel. Walsh veut ma position, ma réputation et ma femme, et mon beau-père exécute enfin son plan pour éliminer l'embarras de la vie de sa fille. Russell a passé la matinée à passer des appels, à déplacer des actifs et à lancer des plans d'urgence qu'il avait créés il y a des années mais qu'il espérait ne jamais utiliser. Dans l'après-midi, il comprenait mieux le piège qui lui était tendu. Ce soir-là, alors que les enfants jouaient au bord du lac sous l'œil vigilant de Miguel, Russell reçut l'appel qu'il attendait. Le nom de Vanessa a flashé sur son téléphone. « Où es-tu » demanda-t-elle. Sa voix était un mélange de colère et d'autres choses, de la peur. « Et où sont mes enfants ?»« Mes enfants » a noté Russell. « Pas nos enfants. Nous avons décidé de faire un voyage de camping. » Il a répondu d'un ton neutre. « Père, lien d'enfant. Tu dois rentrer à la maison maintenant. » Vanessa a insisté sur le fait qu'il y a un problème avec le projet du district fluvial. « Anthony dit Anthony. » Russell l'interrompit. « Vous voulez dire le procureur Walsh. » Un moment de silence a tout confirmé. « Russell, s'il te plaît. » Sa voix s'adoucit pour devenir le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de le manipuler. « Tout ce que vous pensez savoir, j'en sais assez, » a-t-il déclaré. « Dites à Walsh et à votre père que leur plan me pose problème. » Il mit fin à l'appel et se tourna vers Pike,
qui enregistrait et analysait la conversation. Elle est chez toi avec Walsh et 2 autres, confirma Pike, montrant des images satellites sur son ordinateur portable et il panique. Russell hocha la tête. Bien. Phase 1. Terminé. Quelle est la phase 2? A demandé Miguel. Russell sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Ils veulent utiliser ma famille contre moi. Voyons à quel point ils aiment ça quand j'utilise leur livre de jeu. Chapitre 3. Le premier mouvement, 3 jours se sont écoulés. À la cabane, Russell a maintenu une panne de communication soigneusement orchestrée, permettant à Vanessa de vivre dans l'incertitude pendant qu'il construisait sa contre-offensive. Les enfants, informés qu'il partait en vacances surprises, ont apprécié les activités sur le lac et la forêt organisées par Russell, inconscients de la tempête qui se rassemblait autour de leur famille. Le 4e matin, Russell a reçu la confirmation que ses premiers gestes avaient permis à son avocat de s'adresser à lui. Charlotte Winters, un requin en vêtements de marque qui le représentait depuis son premier grand projet de construction, a envoyé un seul message par SMS. Document déposé. Le juge Holden a assigné une audience d'urgence accordée à vendredi. Russell avait demandé le divorce et la garde d'urgence des enfants, invoquant des problèmes d'abandon et de moralité. Le juge Holden était connu pour ses valeurs familiales traditionnelles et avait une méfiance avérée à l'égard de l'influence politique dans sa salle d'audience. Une combinaison parfaite, compte tenu de l'implication de Walsh et de l'ingérence potentielle du sénateur Pearson. Votre femme a tenté à 17 reprises d'accéder au serveur de votre entreprise. Pike a signalé avoir montré un verrou d'activité numérique et qu'il y a eu une activité inhabituelle dans votre propriété résidentielle. Des images de sécurité montraient des hommes dans des camionnettes banalisées en train de retirer des objets du bureau à domicile de Russell. Walsh est apparu dans plusieurs images dirigeant l'opération tandis que Vanessa faisait les 100 pas en arrière-plan. Ils deviennent désespérés, observa Russell. Ce qui veut dire qu'ils deviennent négligents. Un appel d'un numéro inconnu les interrompit. Russell a répondu sur le haut-parleur Bennett. Sa voix était glaciale. Monsieur Bennett, ici l'agent spécial Teresa Delgado de la division corruption publique du FBI. La voix de la femme était professionnelle mais empreinte d'une pointe d'urgence. Nous devons vous parler au sujet d'une enquête en cours. Russell a échangé des regards avec Pike, qui est déjà en train de retracer l'appel, et a hoché la tête pour confirmer. C'est un timing intéressant, agent Delgado. Je suppose que le procureur Walsh est impliqué dans cette enquête. Un moment de silence, monsieur. Je ne suis pas libre d'en discuter. Laissez-moi nous faire gagner du temps à tous les deux. Russell l'interrompit. Walsh utilise les ressources fédérales pour poursuivre une vendetta personnelle. Vous souhaiterez peut-être vérifier vos informations avant de participer à une poursuite malveillante. Monsieur Bennett, nous avons des documents suggérant des irrégularités financières dans plusieurs contrats gouvernementaux attribués à Bennett Construction. Des documents fabriqués de toutes pièces, a corrigé Russell. Vérifiez les métadonnées de ces fichiers, puis, demandez-vous pourquoi un procureur d'État pousse une enquête fédérale sans passer par les voies appropriées. Une autre pause, comment le savais-tu? Je serais heureux de vous rencontrer. Agent Delgado, a déclaré Russell, mais seulement en présence de mon avocat et après avoir eu l'occasion de vérifier que vos preuves n'ont pas été falsifiées. Je vous suggère de vérifier qui a accédé à ces dossiers et quand. Après avoir mis fin à l'appel, Russell s'est tourné vers Miguel. Ils accélèrent leur calendrier. Nous devons faire la même chose le lendemain. Russell a laissé les enfants avec Miguel au chalet et est allé rencontrer Charlotte à son bureau. L'élégant avocat l'accueillit avec un sourire sinistre. « Ils avancent plus vite que prévu ?» dit-elle en le guidant vers une salle de conférence où des documents étaient répartis sur la table. Walsh a convaincu un grand jury d'examiner les actes d'accusation et votre beau-père a demandé des faveurs pour accélérer les choses. Qu'en est-il de nos contre-mesures? Le sourire de Charlotte devint prédateur, déjà en mouvement. Votre future ex-femme ne s'en rend pas compte. Vous enregistrez tout ce qui se passe chez vous depuis 5 ans, y compris ces conversations avec Walsh sur l'utilisation de votre mariage pour accéder à votre entreprise. Russell avait installé un système de sécurité complet. Après une tentative d'effraction 3 ans plus tôt. Chaque pièce, même son bureau à domicile, avait été câblée pour le son et la vidéo, avec des données sauvegardées sur des serveurs auxquels il était le seul à pouvoir accéder. Et les comptes offshore qu'il avait demandé remontaient au sénateur Pearson. Son aide était coopérative. Lorsqu'on lui a présenté certaines preuves, Russell a hoché la tête. L'assistant de longue date du sénateur avait un faible pour le jeu et les jeunes hommes,
Une information que Russell avait acquise mais jamais utilisée jusqu'à présent. Et les enfants? C'était sa préoccupation première. Le juge Holden a examiné les preuves de l'abandon de votre femme et de sa relation inappropriée avec Walsh. Compte tenu des circonstances, il est enclin à vous accorder la garde totale et temporaire, épinglant ainsi l'audience finale. Ce soir-là, alors que Russell se préparait à retourner au chalet, Charlotte lui remit une enveloppe scellée. Ceci est arrivé pour vous. Le coursier ne le laisserait à personne d'autre. À l'intérieur se trouvait une seule photographie montrant Vanessa Walsh et le sénateur Pearson dans ce qui semblait être une salle de conférence d'hôtel entourée de documents. Une note au dos disait « Certains d'entre nous se souviennent de notre loyauté. Tous les Pearson ne soutiennent pas cette vendetta. » Vendredi 21h, pavillon au bord du lac. Russell reconnut l'écriture. Le frère cadet de Vanessa, Thomas Pearson, la déception familiale, qui avait rejeté la voie politique pour devenir artiste. Thomas et Russell s'étaient toujours bien entendus, unis par leur statut d'étrangers à la dynastie Pearson. Alors que Russell retournait au chalet, son téléphone sonna. « Vanessa, encore une fois, nous devons parler, » dit-elle d'une voix tendue. « Pour le bien des enfants? Eh bien, parlez vendredi, » a répondu Russell. « Au tribunal, ce n'est pas ce que vous pensez, Russell. Vous faites une terrible erreur. » « Non, Vanessa, c'est toi qui as commis une erreur. Tu as choisi le mauvais homme à trahir. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, Russell finalisa ses plans avec Miguel et Pike. Les informations promises par Thomas pourraient être la dernière pièce dont ils avaient besoin. Et si c'était un piège? A demandé Miguel. Russell vérifia son arme. Alors nous serons prêts pour cela aussi. Vendredi est arrivé avec un sentiment d'inévitabilité après l'audience au cours de laquelle le juge Holden a accordé la garde temporaire à Russell et gelé plusieurs actifs contestés, au grand choc visible de Walsh qui était présent en tant qu'observateur. Russell se préparait pour sa rencontre avec Thomas. « Reste avec les enfants, dit-il à Miguel. Si je n'appelle pas avant minuit, exécutez le plan d'urgence. » Le pavillon au bord du lac était désert lorsque Russell arriva, la brume s'élevant de l'eau dans l'air frais du soir. Thomas sort de l'ombre, sans ressembler en rien à l'artiste insouciant. Russell s'en souvenait. Son visage était inquiet. « Ils envisagent de vous faire arrêter lundi matin, » a déclaré Thomas sans préambule. Walsh a fabriqué des preuves de soumission concertée et de corruption. Papa réclame toutes les faveurs qu'il a. « Pourquoi tu me dis ça ?» a demandé Russell. « C'est ta famille. » Thomas croisa son regard. Vanessa a dépassé les limites. Ce qu'ils font n'est pas justice, c'est de la persécution, et il a hésité. Ses enfants t'aiment. Tu es un bon père. Il tendit à Russell une clé USB. Tout est ici, les vraies conversations, les véritables transactions financières. Walsh utilise les relations de papa pour éliminer ses rivaux commerciaux depuis des années. Vous n'êtes que la dernière cible. Pendant qu'il parlait, Russell remarqua du mouvement au bord du pavillon. Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Je jure que non. Le craquement d'un coup de feu l'interrompit. Thomas serrait sa poitrine fleurie rouge sur sa chemise, tandis que Russell Dove se cachait de sa position derrière une colonne de pierre. Russell a vu 4 hommes avancer, les armes dégainées. Ce n'était pas une application de la loi. Aucune annonce, aucun badge. C'était une exécution. Russell a sorti son arme et a riposté, attrapant un attaquant à l'épaule. Il a attrapé Thomas blessé et s'est retiré vers l'eau où il avait amarré un petit bateau comme voie d'évacuation secondaire. « Reste avec moi » insista Russell en aidant Thomas à monter dans le bateau. « Qui les a envoyés ?» Thomas cracha du sang, se mouchetant les lèvres. « Pas Vanessa. Elle ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller. » Alors que Russell démarrait le moteur et s'éloignait du rivage, d'autres coups de feu les suivirent à travers l'eau. Le pavillon s'est retiré dans l'obscurité, mais Russell savait que ce n'était que le début. La vraie guerre était sur le point de commencer. Chapitre 4. Les liens du sang. La planque située à la périphérie de la ville était autrefois une propriété saisie que l'entreprise de Russell avait rénovée et gardée confidentielle. C'était modeste, rien à voir avec le manoir qu'il partageait avec Vanessa, mais c'était sûr et introuvable. Thomas Pearson était allongé sur un lit dans la chambre d'amis, la respiration courte. La balle avait manqué son cœur mais lui avait perforé le poumon. Le contact de Russell, un ancien médecin de combat qui travaillait maintenant pour cacher une discrétion, l'avait stabilisé mais l'avait prévenu que Thomas avait besoin d'un hôpital. Il ne survivra pas un autre jour sans soins médicaux appropriés, a déclaré le médecin.
En emballant ses fournitures, Russell mit une épaisse enveloppe, remplie d'argent liquide dans la main de l'homme. Pouvez-vous organiser le transport quelque part? Ils ne poseront pas de questions et ne feront pas rapport aux autorités. Le médecin hésita, puis acquiesça. Je connais un endroit, une clinique privée, qui gère uniquement des opérations en espèces pour les personnes qui ont besoin de rester discrètes. Mais cela vous coûtera de l'argent, ce n'est pas le problème. Après que le médecin soit parti prendre des dispositions, Russell s'est assis à côté de Thomas, qui a dérivé dans et hors de conscience. « Pourquoi m'as-tu vraiment aidé ?» a demandé Russell lors d'un des moments de lucidité de Thomas. Le visage pâle de Thomas se tordit de douleur alors qu'il bougeait. Lily a les yeux perçants, toussa-t-il. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ?» L'implication frappa Russell comme un coup physique. Il regarda son beau-frère, la compréhension naissant dans son expression. « Lily est ma fille », confirmait Thomas chaque semaine. « Une nuit, il y a des années, Vanessa était en colère contre toi. Elle est venue dans mon studio et a dit qu'elle voulait te faire du mal là où cela comptait le plus. » L'esprit de Russell remonte 8 ans en arrière, le contrat majeur à Dallas. Il était parti depuis des semaines et ne rentrait à la maison que le week-end. Vanessa s'était montrée distante à son retour, mais il l'avait attribué au stress de son absence. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que Lily mérite mieux que Vanessa. Thomas agrippa le poignet de Russell avec une force surprenante. Et tu as été un véritable père pour elle, mieux que moi. La révélation aurait dû détruire Russell. Au lieu de cela, cela cristallisait quelque chose en lui. Lily était sa fille dans tous les domaines qui comptaient. Le sang n'avait aucune importance. Il l'avait élevée, aimée, façonné sa vie, tout comme son propre beau-père l'avait fait pour lui après que son père biologique avait abandonné leur famille. « Est-ce que Walsh le sait ?» a demandé Russell. Thomas secoua la tête. « Personne ne le sait sauf Vanessa et moi, et maintenant toi. » Avant que Russell ne puisse répondre, son téléphone a vibré avec un SMS de Pike, du FBI à la résidence principale Walsh, présent avec mandat. Au même moment, un appel arriva de Miguel Boss. « Nous avons des problèmes. Quelqu'un a suivi votre téléphone. Il y a du mouvement sur la route d'accès à la cabane. » L'esprit de Russell est passé en mode tactique. Faire sortir les enfants, plan d'extraction d'urgence. Maintenant, il se tourna vers Thomas. « Je demanderai à quelqu'un de vous emmener à la clinique dans l'heure. Cet emplacement peut être compromis. » Thomas attrapa à nouveau son bras, la clé USB. Il a tout. Mais Walsh a un contact au bureau du procureur américain, Lawrence Drake. C'est lui qui défend la cause fédérale. Russell hocha la tête. « Reposez-vous, je m'en occupe. » Après avoir pris des dispositions pour Thomas, Russell a détruit son téléphone et est passé à l'un des nombreux téléphones à graveur qu'il gardait prêt. L'attaque contre le pavillon avait aggravé la situation au-delà de ce qu'il avait prévu. Il ne s'agissait pas seulement de détruire sa réputation ou de prendre son entreprise. Ils essayaient de l'éliminer complètement. 2 heures plus tard, Miguel est arrivé dans une deuxième planque avec Noah et Lily, tous deux endormis et confus. « Où sommes-nous, papa ?» demanda Lily, ses yeux perçants. Russell réalisa maintenant, lourd de sommeil interrompu, une autre partie de notre aventure. Russell lui assura, mettant de côté la tourmente que la révélation de Thomas avait créée. « Vous êtes tous les deux très courageux. » Une fois les enfants installés dans une chambre, Miguel informa Russell. Ils arrivèrent en force, 4 SUV, plusieurs hommes, pas des policiers, des professionnels de la sécurité privée. Ils fouillèrent la cabine mais s'enfuirent quand ils la trouvèrent vide et le pisteur l'a laissée sur un camion en direction du nord. Cela devrait nous faire gagner du temps. Russell hocha la tête. En cas d'urgence, Pike a-t-il obtenu les preuves de mon serveur domestique avant d'exécuter le mandat? Tout est en sécurité, mais il gèle vos comptes, professionnels et personnels. Charlotte s'y oppose, mais cela n'a pas d'importance. Je me suis préparé à cela. Russell avait conservé des fonds d'urgence en or, en crypto et en espèces pendant des années, une habitude de son enfance incertaine que Vanessa avait ridiculisée en la qualifiant de paranoïaque. Russell vérifia sa montre. Presque minuit. Nous déménageons à l'aube. J'ai besoin que vous livriez quelque chose à l'agent Delgado du FBI. Tu lui fais confiance? Non, mais je fais confiance à son ambition. La vérification des antécédents de Pike montre qu'elle a été écartée à 2 reprises pour une promotion au profit d'agents masculins, moins qualifiés et mieux connectés. Elle utilisera cette affaire pour avancer si elle voit un gagnant clair. Russell a passé la nuit à préparer 2 colis. Le premier contenait une sélection soigneusement sélectionnée de preuves provenant de la clé USB de Thomas.
Assez pour soulever de sérieuses questions sur Walsh et le sénateur Pearson, mais pas assez pour résoudre l'affaire sans la coopération de Russell. Le deuxième paquet qu'il a préparé pour Charlotte, des preuves irréfutables du complot contre lui, y compris des enregistrements de Vanessa et Walsh discutant de leur projet d'utiliser les enfants comme levier. À 5 heures du matin, alors que Miguel partait livrer le colis du FBI, Russell reçut un appel de la clinique privée. Thomas avait développé des complications au cours de la nuit. Il demandait Russell. Au moment où Russell est arrivé, Thomas Pearson était à peine conscient, sa peau grise sous le masque à oxygène. « L'avez-vous apporté ?» murmura Thomas quand ils furent seuls. Russell a produit l'objet que Thomas avait demandé lors de leur brève conversation téléphonique, un enregistreur vocal. « Je dois faire une déclaration, une confession légale pour les 20 prochaines minutes. » Thomas a tout détaillé, la conspiration entre Walsh et le sénateur Pearson pour détruire la réputation de Russell dans les affaires, l'attaque du pavillon et la vérité sur la filiation de Lily. Sa voix s'affaiblissait à mesure qu'il poursuivait. Mais sa détermination n'a jamais faibli. « Je sais que mon père, Thomas, a râlé. Il ne s'arrêtera pas tant que Russell ne sera pas détruit ou mort. Anthony Walsh est pareil. Ils sont taillés dans le même tissu. Le pouvoir est tout ce qui compte pour eux. » Lorsqu'il eut fini, Thomas retira le masque à oxygène, malgré les protestations de Russell. « Encore une chose, mon appartement. Il y a un coffre-fort derrière la combinaison contrefaite de Jackson Pollock, c'est l'anniversaire de Lily. Tout ce dont vous avez besoin est là. » Le moniteur de Thomas a commencé à s'alarmer alors que ses signes vitaux se déstabilisaient. Les derniers mots qu'il a prononcés avant l'arrivée du personnel médical ont été « Protégez-la Russell, protégez-les tous les deux. » Thomas Pearson est décédé à 6h42. Les médecins ont évoqué des complications liées à sa blessure par balle, mais Russell soupçonnait que la vérité était plus sinistre. Quelqu'un l'avait atteint. Peut-être une infirmière ou une aide-soignante payée pour s'assurer que Thomas ne témoignerait pas. Alors que Russell quittait la clinique, son téléphone portable a sonné. C'était Charlotte. « Ils ont émis un mandat d'arrêt contre vous », a-t-elle déclaré sans préambule. Les accusations incluent la fraude, le racket et maintenant l'entrave à la justice. Ils prétendent que vous avez kidnappé les enfants. Ont-ils gelé les comptes offshore? Pas encore. Votre plan d'urgence tient pour l'instant. Qu'en est-il du juge Holden? Ils ont demandé un autre juge, invoquant la partialité. L'audience est prévue pour lundi. Russell a traité cela et la voix de Vanessa Charlotte s'est durcie, jouant la mère dévastée pour la presse, Walsh à ses côtés. En tant qu'ami de la famille et conseiller juridique, le sénateur Pearson réclame un groupe de travail multi-agences pour vous retrouver, vous et les enfants. Assurez-vous que les enregistrements de garde parviennent directement au cabinet du juge Holden et déposez une requête d'urgence invoquant des menaces pour la sécurité des enfants. Après avoir mis fin à l'appel, Russell s'est rendu à l'appartement de Thomas tôt le matin. Test de paternité confirmant Thomas comme le père biologique de Lily et un testament nommant Russell comme tuteur de la fille de Thomas, Lily Bennett. En cas de décès, Thomas s'était préparé à cette éventualité. Il connaissait les risques qu'il y avait à s'opposer à son père et à Walsh. Alors que Russell rassemblait les documents, son téléphone portable sonna à nouveau. Cette fois, c'était Pike. « Vous devez voir quelque chose », a déclaré le spécialiste de la sécurité en envoyant un lien vidéo. Maintenant, les images montraient une conférence de presse. Vanessa se tenait sur un podium, les larmes aux yeux mais calme, avec Walsh et le sénateur Pearson qui la soutenaient. « J'ai peur pour la sécurité de mes enfants », disait-elle, sa voix se cassant de manière convaincante. « Mon mari est devenu de plus en plus paranoïaque et instable ces derniers mois. Ses problèmes professionnels ont affecté son état mental et maintenant il a pris mes bébés. S'il te plaît, Russell, si tu regardes ça, ramène Noah et Lily à la maison. Ils ont besoin de leur mère. » Russell regarda une fureur froide monter tandis que Walsh s'avançait. « Nous avons des raisons de croire que M. Bennett pourrait tenter de fuir le pays avec les enfants, » annonça gravement le procureur. Tous les aéroports et postes frontières ont été alertés. Nous implorons toute personne ayant des informations à se manifester. Le sénateur Pearson a ensuite pris la parole. Les traits de sa pétition sont disposés dans une expression d'inquiétude. En tant que père et grand-père, je suis dévasté par cette situation. J'offre une récompense de 100 000 $ pour toute information menant au retour sain et sauf de mes petits-enfants. La performance était magistrale. Mère soucieuse, autorité solidaire, grand-père généreux.
Ils avaient effectivement décrit Russell comme un kidnappeur dangereux et instable. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils ne savent pas que Thomas est mort, réalisa Russell en parlant à Pike, et ils ne savent pas ce qu'il m'a dit. Il était temps de changer la donne. Chapitre 5. Pion et roi. Le prochain mouvement de Russell nécessitait un timing précis. Après avoir organisé un hébergement sûr pour les enfants avec la sœur de Miguel, une enseignante à la retraite qui vivait hors réseau dans une petite communauté de montagne, il s'est préparé à tirer parti des preuves fournies par Thomas. Ils s'attendent à ce que je cours, a déclaré Russell à Miguel lors de leur appel vidéo crypté. Alors à la place, je vais passer directement par la porte d'entrée. Vous réalisez que c'est un suicide, répondit Miguel, l'inquiétude étant évidente dans sa voix. Non, si nous contrôlons le récit. Le plan de Russell impliquait un pari dangereux. Pendant que Charlotte préparait des requêtes et des contre-mesures juridiques, il organisait une réunion qui allait tout changer. Teresa Delgado, l'agent du FBI qui l'avait contacté pour la première fois, a accepté de se rencontrer dans un lieu public choisi par Russell, un marché de producteurs bondé dans un comté voisin. Russell est arrivé tôt, a positionné des vigies, d'anciens militaires qui avaient assuré la sécurité de ces chantiers de construction, et a attendu. Delgado est venu seul, vêtu de façon décontractée d'un jean et d'une veste légère. Mais les gens de Russell ont identifié son arme de poing et les deux agents en civil qui maintenaient leur distance aux extrémités opposées du marché. Un geste audacieux, Monsieur Bennett, a-t-elle déclaré en examinant un étalage de tomates biologiques, tout en parlant à voix basse. La moitié des forces de l'ordre de l'État vous recherchent. Pourtant, vous voilà, sans le soutien de la police locale ou des US Marshals, a noté Russell à côté de son choix intéressant. L'expression de Delgado resta neutre. Disons simplement que j'ai des questions sur la façon dont cette affaire a atterri sur mon bureau. La chaîne de commandement était inhabituelle. Walsh a contourné les protocoles pour impliquer les autorités fédérales, a déclaré Russell, utilisant ses liens avec Lawrence Drake au bureau du procureur américain. Le léger écarquillement des yeux de Delgado confirma l'information de Russell. Vous semblez bien informé pour quelqu'un en fuite. Je ne suis pas en fuite, agent Delgado. Je protège mes enfants des gens qui ont tenté de tuer Thomas Pearson. Il lui a remis une enveloppe scellée, forensique numérique sur les preuves utilisées contre moi. Notez les eurodatages de création et de modification, tout cela après que j'ai demandé le divorce. Et il lui a passé une clé USB, c'est une séquence de sécurité de la fusillade du Lakezid Pavilion. Vous verrez 4 tueurs à gages professionnels nous cibler, moi et Thomas Pearson. Delgado empocha soigneusement les 2 objets. Pourquoi venir vers moi? Parce que votre examen de l'affaire de corruption liée au développement de Westlake l'année dernière montre que vous suivez les preuves, pas la politique, et parce que vous avez été écarté 2 fois de l'avancement, malgré votre taux de clôture d'affaires supérieur. Maintenant, son expression montrait une véritable surprise. Vous avez fait vos devoirs. J'ai bâti une entreprise prospère dans un secteur compétitif. La recherche est essentielle. Russell consulta sa montre. Vous avez 48 heures pour vérifier ce que je vous ai donné. Après cela, d'autres arrangements seront mis en place. Disons simplement que certains médias et comités de surveillance du Congrès recevront des packages complets. Mais ce serait plus compliqué pour toutes les personnes impliquées. Alors que Russell se tournait pour partir, Delgado demanda « Où sont les enfants, Monsieur Bennett ?»« En sécurité », répondit-il sans se retourner, ce qui est plus que ce que je pourrais dire s'ils étaient avec leur mère. La phase suivante a obligé Russell à exploiter davantage les liens qu'il a établis au cours de 15 ans d'activité. Le soir, il avait organisé une réunion avec l'ancien partenaire juridique de Lawrence Drake, un homme avec ses propres raisons de se méfier. L'ambitieux procureur fédéral, Martin Grave, a accueilli Russell dans son bureau à domicile avec une expression sombre. « Vous prenez un énorme risque à venir ici, pas plus que celui que vous avez pris lorsque vous m'avez appelé, » a répondu Russell. Le contact inattendu de l'avocat était venu plus tôt ce jour-là, un message relayé par Charlotte indiquant que Grave avait des informations sur l'affaire contre Russell. Drake est compromis, a déclaré à coupable les investissements dans les immeubles pour les adeptes. C'est pourquoi il a sauté pour pousser cette affaire. Il a besoin de se protéger autant qu'eux. Vous pouvez le prouver. Grave a glissé un fichier sur son bureau, dossier bancaire, transactions immobilières par le biais de Shell Company Communication. Drake était insouciant lorsque nous étions partenaires. J'ai gardé des copies de tout comme assurance. Pourquoi m'aider maintenant?
L'homme plus âgé tourbillonna son scotch en regardant le liquide ambré. Drake m'a forcé à quitter l'entreprise que j'ai construite en menaçant d'exposer les problèmes de dépendance de ma fille au comité d'éthique. Elle avait du mal, volant des coussinets de prescription à son médecin. Le mari Drake a utilisé cela pour prendre tout ce que je travaillais. Les vendettas personnels ont fait des alliés motivés. Russell avait appris cette leçon au début de sa carrière. À minuit, Russell avait ce dont il avait besoin. Des preuves documentées de la corruption du procureur qui renforceraient l'enquête de l'agent Delgado et transformaient potentiellement Drake en un témoin coopérant contre Walsh et le sénateur Pearson. Le lendemain matin, les nouvelles qui ont changé davantage la dynamique. La mort de Thomas Pearson avait été signalée attribuée à un accident de chasse, sans mention de blessure par balle ou de la clinique où il était en fait décédé. Le sénateur Pearson a lui-même annoncé la tragique nouvelle, faisant l'éloge de son fils bien-aimé et a utilisé la conférence de presse pour renouveler les appels pour trouver ses petits-enfants disparus. L'histoire fabriquée a confirmé les soupçons de Russell. Il couvrait activement la tentative de meurtre au pavillon, ce qui signifiait qu'ils allaient tout enterrer pour empêcher la vérité d'émerger. Il était temps d'accélérer son plan. Charlotte a organisé une audience d'urgence avec le juge Holden, fermée au public en raison de questions sensibles impliquant des mineurs. Lorsque Russell a comparu dans les chambres du juge avec son avocat, les agents de sécurité du tribunal ont été préparés, ayant été informés personnellement par le juge. Monsieur Bennett, le juge Holden a commencé gravement. Vous comprenez qu'il existe des mandats pour votre arrestation. Oui, votre honneur, et je suis prêt à les résoudre après avoir assuré la sécurité de mes enfants pour l'heure suivante. Russell et Charlotte ont présenté des preuves de la conspiration contre lui, notamment le témoignage de Thomas Pearson, le lit de mort, les liens financiers entre le sénateur de Walsh Pearson et le procureur Drake, et les documents de garde qui nomment Russell en tant que tuteur légal de Lily. Après la mort de Thomas, le juge Holden, un homme connu pour sa délibération prudente, a pris une décision inhabituellement rapide. J'étends l'ordonnance de garde d'urgence et je scelle tous les dossiers dans cette affaire en attente d'enquête sur ces allégations graves. Il a réparé Russell avec un regard sévère. Cependant, Monsieur Bennett, vous devrez vous rendre aux autorités pour faire face aux accusations criminelles. Je comprends votre honneur. Je suis prêt à me rendre au FBI, en particulier à l'agent Teresa Delgado, une fois que mes enfants sont placés en garde à vue hors de la portée de ceux qui leur feraient du mal. Le juge a examiné cette demande. Je vais organiser les tuteurs en justice avec aucun lien avec aucune partie. Dans ce cas, l'emplacement des enfants restera confidentiel, connu uniquement de cette cour et des tuteurs désignés. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que l'alternative. Russell a accepté les conditions. Alors que Russell quittait le palais de justice par le biais d'une entrée de service organisée par le juge, le téléphone de Charlotte a sonné. Son expression s'assombrit en écoutant. « Ils ont déménagé contre votre entreprise », a-t-elle rapporté. Après avoir mis fin à l'appel, les régulateurs de l'État ont suspendu tous les projets de construction de Bennett en attente d'enquête. Ils exécutent actuellement des mandats de recherche dans vos bureaux. Russell l'avait prévu. Miguel le gérera. Les plans d'urgence sont en place. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le reportage qui les a salués lorsqu'ils ont atteint la voiture de Charlotte. Sur l'écran de son tableau de bord, les nouvelles de Breaking ont montré que Vanessa était escortée de chez elle sur une civière, apparemment sous sédation. Walsh informant de façon sinistre les journalistes que le stress de l'enlèvement de ses enfants avait provoqué une rupture nécessitant une hospitalisation. Ils mettent en place une défense de folie pour elle. Charlotte s'est rendue compte que si des preuves commençaient à pointer de son implication, ils prétendent qu'elle a été manipulée alors qu'elle était mentalement vulnérable. Russell a regardé la performance avec un détachement à froid. Il s'adapte, nous aussi. Ce soir-là, après avoir organisé que les enfants soient transférés aux gardiens des tribunaux, Russell s'est préparé à la partie la plus dangereuse de son plan. Il se rendrait à l'agent Delgado, plaçant sa foi dans les preuves qu'il avait fournies et l'effet de levier supplémentaire qu'il avait arrangé. Mais il avait d'abord une carte de plus à jouer, en utilisant une ligne sécurisée établie par Pike. Russell s'est connecté à Maria Pearson, l'épouse du sénateur de 40 ans et la mère de Vanessa. L'appel a été bref mais efficace. Le lendemain matin, Madame Pearson avait retiré 50 millions de dollars de comptes familiaux et annoncé publiquement sa séparation du sénateur, citant des différences morales irréconciliables. Le timing n'aurait pas pu être une coïncidence, et le montant spécifique ne pouvait pas correspondre exactement au transfert récent aux comptes offshore liés à Walsh et Drake.
Alors que Russell se préparait à se rendre, Miguel a appelé avec les nouvelles du front des affaires. Ils n'ont rien trouvé dans les raids du bureau, a-t-il rapporté. Toute la documentation était propre, tout comme vous l'avez assuré, mais ils gèlent quand même les actifs de l'entreprise. Qu'en est-il du projet Lazarus? A demandé Russell, se référant à leur société d'urgence, pleinement opérationnelle. Les clients clés ont déjà signé avec la nouvelle entité. Bennett Construction est peut-être sur la glace, mais le développement de Phoenix reprend toutes les opérations essentielles avec les mêmes équipes, tout comme vous l'aviez prévu. Russell s'est permis un petit sourire. Des années de préparation au pire scénario étaient enfin payantes. Et notre ami à Washington, a-t-il demandé. Le membre du Congrès Turner a reçu le colis. Son bureau a confirmé qu'il appellera une enquête spéciale sur les activités du Walsh et du sénateur Pearson liées au processus de passation de marché de l'État. Tout se réunissait, mais Russell savait que les moments les plus dangereux de toutes les opérations étaient lorsque la victoire semblait à portée de main. C'est à ce moment-là que les gens sont devenus négligents et que Russell Bennett ne s'est jamais insipide. Chapitre 6. Queen's Gambit. Le matin de la reddition prévue de Russell a pris des complications inattendues. La surveillance par Pike des canaux de police a détecté une activité inhabituelle, plusieurs équipes tactiques se mobilisant pour une opération à haut risque. Ils n'attendent pas votre reddition, a averti Pike lors de leur appel crypté. DEA, soit local, même certains entrepreneurs privés. Ils se préparent à un raid à plusieurs endroits. Russell a traité ces informations rapidement. Ils ont trouvé l'une des maisons sûres. Le timing suggère qu'ils ont une nouvelle intelligence. Quelqu'un a parlé. Il y avait peu de gens qui connaissaient les lieux d'urgence de Russell. Miguel était fidèle à la question. Charlotte était légalement liée à la confidentialité. Les gardiens en justice ne connaissaient que l'endroit où ils avaient collecté les enfants. Vérifier les enfants, a indiqué Russell, se déplaçant déjà pour évacuer son poste actuel. Assurez-vous que l'ordonnance de protection judiciaire est appliquée. En quelques minutes, Pike a confirmé que les enfants étaient sûrs dans leur placement mandaté par le tribunal. Mais la nouvelle n'était pas entièrement positive. Le juge Holden a été temporairement retiré de l'affaire. Pike a signalé une réaffectation administrative en raison de la surcharge des cas. Le nouveau juge est Franklin Morris. Le nom a déclenché une alarme immédiate. Morris était connu pour être proche du sénateur Pearson. Ils avaient fréquenté la même faculté de droit et appartenaient aux mêmes clubs exclusifs. Ils font leur mouvement. Russell a réalisé que Delgado devait être rejeté ou mis à l'écart. Un appel à Charlotte a confirmé ses soupçons. DEA affirme avoir reçu un pourboire anonyme vous reliant au blanchiment d'argent grâce à vos projets de construction. Elle a rapporté avoir convaincu un juge fédéral d'émettre de nouveaux mandats de perquisition pour tous les associés et propriétés connues. Type anonyme Russell a répété sarcastiquement. Walsh devient désespéré. Russell. La voix de Charlotte a pris une note rare de préoccupation personnelle. Il jette tout à ce sujet. L'utilisation de plusieurs agences signifie qu'ils peuvent revendiquer une confusion juridictionnelle si quelque chose ne va pas pendant votre appréhension. L'implication était claire. Ce n'était pas une opération d'arrestation, c'était potentiellement une élimination. Russell a pris sa décision. Dites à Delgado que j'éloigne notre réunion, envoyez-lui les coordonnées de l'emplacement 3 et Charlotte activez l'option nucléaire. L'option nucléaire était la contingence finale de Russell, un ensemble complet de données contenant toutes les preuves de corruption, de tentatives de meurtre et de complot, de libérer automatiquement les principaux médias, les comités de surveillance et les personnalités politiques rivales si Russell n'est pas entré dans un code spécifique toutes les 24 heures. Alors que Russell se rendait à la nouvelle réunion, un entrepôt abandonné que son entreprise avait acheté pour le réaménagement, Pike a fourni des mises à jour sur les mouvements de l'équipe tactique. Il convergeait sur ses emplacements précédents. Ignorant toujours son poste actuel, l'agent Delgado est arrivé seul, comme lui a demandé son problème gouvernemental. Stationnement de Berlin discrètement à l'entrée du service. Russell a regardé à partir d'un fil de sécurité alors qu'elle sortait de son véhicule, à la main près mais pas sur son arme étudiée. Pike transparent confirmé après le scrutin pour la surveillance électronique. Mais elle porte un fil, attendu. Russell a répondu. Laissez-la, dans l'expression de Delgado, a enregistré la surprise lorsqu'elle a trouvé Russell attendant calmement à une table avec des documents se propageant devant lui. Vous êtes plus tôt que prévu, a-t-elle noté, restant debout. Les circonstances ont changé.
Plusieurs équipes tactiques font actuellement un raid des lieux associés à moi. La participation de la DEA suggère des connexions de fabrication de médicaments de la personne pour justifier une approche plus agressive. Le visage de Delgado n'a rien révélé, mais elle n'a pas nié son évaluation. J'ai été informé de l'opération il y a 1 heure. Différents groupes de travail, chaînes de commandement séparées. Pratique. Russell a observé le retrait du juge Holden et les nouveaux raids qui se produisent simultanément suggèrent la coordination à un niveau élevé. Pourquoi m'appeler ici, Bennett? Si vous connaissez les opérations, vous savez que je ne peux pas les arrêter. Russell a poussé un dossier vers elle. Le test de paternité de Thomas Pearson confirmant qu'il est le père biologique de Lily, sa volonté légale me nommant comme son tuteur, et surtout, son témoignage détaillé sur la conspiration entre le sénateur de Walsh Pearson et Lawrence Drake. Delgado a scanné les documents, son sang-froid professionnel glissant momentanément. Cela modifie l'angle de garde, mais pas les crimes financiers dont vous êtes accusé. Vérifiez le dernier fichier. Russell a dirigé des dossiers bancaires complets montrant comment Drake a blanchi de l'argent grâce à des transactions immobilières pour Walsh et Pearson, le même modèle qu'ils ont essayé de fabriquer contre moi. Alors que Delgado a examiné les preuves, son téléphone a bourdonné à plusieurs reprises. Elle l'a vérifié avec une préoccupation croissante. Vos équipes tactiques ont frappé des emplacements vides, a supposé Russell. Maintenant, ils se demandent où leur proie a disparu. Ce n'est pas un jeu, Bennett. Les gens pourraient se blesser si cela dégénère. Cela a cessé d'être un jeu quand ils ont essayé de tuer Thomas Pearson et moi au pavillon. Russell se pencha en avant. Vous avez le choix, agent Delgado. Suivez les preuves réelles où elles mènent, ou faites partie d'une poursuite corrompue qui s'effondre rapidement. Delgado l'a étudié pendant un long moment. Si je vous prends maintenant, je peux garantir votre sécurité pendant le traitement. Pas assez bien. J'ai besoin d'une assurance écrite de la garde de protection, distincte des installations locales où Walsh a une influence, et j'ai besoin de confirmation que les enfants restent sous la protection judiciaire, leur emplacement non divulgué. Avant que Delgado ne puisse répondre, son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, elle a répondu sur l'agent du président Delgado. Ceci est le réalisateur Kaplan. Votre emplacement a été identifié. Se tenir debout et se retirer. Les équipes tactiques sont en route vers votre position. Russell et Delgado ont verrouillé les yeux sur la table. La commande du directeur a tout confirmé. L'opération ne concernait pas l'arrestation légale, mais garantissant à Russell ne pouvait pas présenter son témoignage. Delgado a pris sa décision. Monsieur, je suis avec le sujet maintenant. Il se rendra pacifiquement avec des preuves de contre les Indes importantes. Demander l'autorisation à cela n'était pas votre agent d'affectation. Le directeur la coupe brusquement. Se retirer immédiatement, c'est une commande. Après avoir terminé l'appel, Delgado a éloigné son arme et a non pas une badge. Vous avez environ 10 minutes avant leur arrivée. Il y a un tunnel d'entretien qui mène à la route d'Axe River. Je ne peux pas t'aider au-delà de ça. Russell a rassemblé les preuves rapidement. Pourquoi risquer votre carrière? Parce que je suis devenu un agent pour faire respecter la loi, pas aider les responsables corrompus à détruire des innocents. Elle lui a tendu une carte de visite avec un numéro manuscrit au dos, ma ligne personnelle. Lorsque vous êtes prêt à venir en termes légitimes, appelez-moi directement. Alors que Delgado partait à travers l'entrée avant, créant une distraction visible, Russell est sorti dans le tunnel de maintenance avec du brochet. Ils ont atteint le véhicule de secours juste au moment où les premières unités tactiques ont entouré l'entrepôt, les options nucléaires toujours actives. Russell a confirmé que Pike les éloignait de la scène armée et prête. Si vous n'entrez pas le code dans les 24 heures, tout baisse. Russell a vérifié son téléphone sécurisé, trouvant un message de Charlotte. Le juge Morris a rejeté la requête pour maintenir la garde de protection. Nouvelle audience prévue pour demain à 9 heures pour déterminer le placement des enfants. Il se déplaçait plus rapidement que prévu, en utilisant le système judiciaire pour reprendre le contrôle des enfants avant que Russell ne puisse déployer pleinement ses preuves. Nous devons accélérer. Russell a décidé de contacter Miguel. Il est temps pour la phase 3. La phase 3 était le contre-mouvement le plus agressif dans la stratégie de Russell. Confrontation directe avec les conspirateurs eux-mêmes. Alors que les manœuvres juridiques se poursuivaient à travers Charlotte, Russell s'est préparé à tirer parti de la seule chose que ses adversaires appréciaient avant tout, leur réputation publique. Ce soir-là, alors que le sénateur Pearson a organisé un événement de collecte de fonds pour le comité exploratoire du gouverneur de Walsh,
Pike a piraté les systèmes numériques du lieu. Lorsque le sénateur a présenté à Walsh le rassemblement de riches donateurs et de partisans politiques, les écrans de présentation autour de la salle de bal ont soudainement changé. Au lieu de la campagne met en évidence la vidéo, les écrans affichaient des images de sécurité du pavillon Lackéside montrant la tentative de meurtre de Thomas Pearson, suivi des conversations enregistrées de Vanessa avec Walsh sur l'utilisation de son mariage pour accéder aux dossiers commerciaux de Russell. Les images se sont terminées par le témoignage du lit de mort de Thomas Pearson nommant son père et Walsh comme les architectes de la conspiration contre Russell. Le pandémonium a éclaté dans la salle de bal. Les caméras de nouvelles qui avaient été invitées à couvrir l'événement politique ont capturé le chaos alors que le sénateur Pearson et Walsh ont été précipités de la scène par le personnel de sécurité. En quelques heures, les images ont tendance à sur les réseaux sociaux et les réseaux d'actualité, les commentateurs remettant en question le récit changeant de la mort de Thomas Pearson et la légitimité des charges contre Russell Bennett. À minuit, Charlotte a rapporté que le juge Maurice s'était récusé de l'affaire en matière de garde, citant des problèmes de perception du public. L'affaire est revenue au dossier du juge Holden et l'ordonnance de garde de protection pour les enfants a été rétablie. La marée tournait, mais Russell savait que ses adversaires étaient acculés plutôt que vaincus, ce qui les rendait plus dangereux que jamais. La confrontation finale approchait et Russell Bennett était prêt à mettre fin à cette guerre selon ses conditions. Chapitre 7. Shekma Down a éclaté avec des nouvelles qui ont même choqué Russell. Du jour au lendemain, Lawrence Drake avait été retrouvé mort dans sa maison, un suicide apparent avec une note dactylographiée avouant les preuves falsificatrices et corruption. Le timing était trop pratique. La circonstance est trop soignée. Ils éliminent les extrémités lâches, a déclaré Russell à Miguel lors de leur appel sécurisé. Drake en savait trop et était un lien faible potentiel. Boss, cela devient sérieux s'ils sont prêts à tuer un procureur fédéral. Ils ont été sérieux depuis le début, a interrompu Russell. Cela confirme simplement ce que nous avons à faire. Le suicide présumé a créé une nouvelle complication. La confession de Drake comprenait des allégations selon lesquelles il avait été manipulé par Russell, qui aurait menacé sa famille de le contraindre à fournir de fausses preuves contre Walsh et le sénateur Pearson. Ce fut une tentative maladroite de discréditer la preuve que Russell avait rassemblée, mais c'était suffisant pour créer de la confusion dans le récit des médias. Certains points de vente se demandaient déjà si les images affichées lors de la collecte de fonds avaient été doctorales. Russell devait se déplacer rapidement avant que l'élan ne se déplace à nouveau. L'option nucléaire, publiant de toutes les preuves publiquement, assurerait que la vérité a émergé. Mais il pourrait ne pas être suffisant pour le protéger et les enfants des représailles immédiates. Il avait besoin d'un effet de levier qui rendrait une action directe contre lui trop coûteuse pour ses ennemis. La réponse est venue d'une source inattendue. Maria Pearson, l'épouse arrangée du sénateur, a demandé une réunion par l'intermédiaire d'un marchand d'art de Thomas, un tiers neutre que Russell avait rencontré plusieurs fois aux ouvertures de la galerie. Ils se sont rencontrés au studio privé du concessionnaire, Pike assurant la sécurité et la surveillance à distance. Maria Pearson avait vieilli gracieusement dans la soixantaine, ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetant l'image digne attendue d'un conjoint politique. Mais ses yeux tenaient une dureté que Russell n'avait jamais remarquée auparavant. Thomas m'a contacté avant sa mort. Elle a dit sans préambule. Il m'a tout dit à propos de Lily, à propos de la conspiration contre vous, de ce que Dahl et Walsh prévoyaient. Pourtant, vous n'avez rien dit, a observé Russell, gardant son ton neutre. L'expression composée de Maria n'a pas hésité. Je suis marié à Dahl Pearson depuis 40 ans, Monsieur Bennett. J'ai appris il y a longtemps qu'en parler et qu'en me préparer silencieusement, elle a ouvert son sac à main et a retiré un petit appareil qui ressemblait à un disque dur externe compact. Cela contient 40 ans d'enregistrement d'assurance, les dossiers financiers, la correspondance. Dan n'a jamais cru qu'une femme de mon âge comprendrait assez bien la technologie pour documenter ses activités. Russell a accepté avec prudence l'appareil. Pourquoi me donner ça? Parce que Thomas vous faisait confiance avec sa fille. Sa voix a légèrement attrapé avant de reprendre le contrôle. Et parce que Dahl a oublié la règle la plus importante de la politique. Vous ne laissez jamais de témoins, surtout pas ceux qui partagent votre lit. L'appareil contenait exactement ce que Maria avait promis. Des décennies de preuves accablantes sur les transactions corrompues du sénateur Pearson, dont plusieurs qui ont impliqué Walsh et d'autres personnalités puissantes. Plus important encore,
Il contenait des communications récentes sur le problème de Bennett et la nécessité de solutions permanentes. Avec cette dernière pièce, Russell avait tout ce dont il avait besoin, mais la livrée nécessitait une exécution parfaite. L'agent Delgado a accepté de se réunir à nouveau, cette fois au bureau de terrain du FBI, avec son superviseur direct présent. Le superviseur, le directeur adjoint Kemp, était initialement sceptique mais devint de plus en plus perturbé alors que Russell et Charlotte ont présenté les preuves complètes, notamment les enregistrements de Maria Pearson et la documentation de la mort suspecte de Lawrence Drake. Cela va au-delà de la corruption locale, a conclu Adkemp après avoir examiné les documents. Nous envisageons du complot, de la tentative de meurtre, de l'obstruction de la justice et potentiellement le meurtre d'un procureur fédéral déguisé en suicide. C'est pourquoi nous avons besoin de la protection officielle des témoins pour M. Bennett et ses enfants. Accord. L'enquête fédérale en attente et vous et vos enfants recevront une protection des témoins pendant le processus. Je pense que cela justifie un logement. Le soir, l'accord a été finalisé. Russell témoignerait devant un grand jury fédéral, toutes les accusations locales seraient suspendues, et surtout, Noé et Lily resteraient sous sa garde avec la protection fédérale. Alors que Russell se préparait à retrouver ses enfants, les nouvelles ont annoncé que le procureur de district Anthony Walsh avait été placé en garde à vue pour interrogatoire lié à la mort de Lawrence Drake. Quelques heures plus tard, le sénateur Pearson a annoncé qu'il retenait temporairement des tâches publiques pour aborder les questions familiales. Le complot soigneusement construit s'effondre, mais Russell savait que ce n'était pas fini. Vanessa est restée libre, jouant toujours le rôle de mère désemparée qui se rétablit dans une clinique privée qui appartenait à l'un des associés de son père, et des gens puissants comme le sénateur et Walsh avaient des ressources et des liens qui s'étendaient au-delà des contraintes juridiques normales. La phase finale du plan de Russell a abordé ces extrémités lâches. En utilisant les preuves de Maria Pearson et le témoignage de Thomas, Charlotte a déposé des requêtes pour mettre complètement fin aux droits parentaux de Vanessa sur la base de preuves de complot contre Russell et de mettre en danger les enfants. Simultanément, les contacts médiatiques de Russell ont reçu des paquets anonymes contenant des preuves du rôle actif de Vanessa dans le complot, notamment des messages textes orchestrant le calendrier des fausses allégations et discutant de la façon de tirer parti des enfants contre Russell. Le récit public a changé de façon spectaculaire. Vanessa n'était plus décrite comme la victime, mais comme un participant actif à un programme corrompu. Ses conférences de presse en larmes étaient contrastées avec ses propres mots accablants dans des messages textes et enregistrés. 3 jours après être entré en protection fédérale, Russell a appris que Vanessa avait fui la clinique privée. Ses sorts étaient inconnus, mais les alertes de vol international avaient été déclenchées pour tous les aéroports et passages aux frontières. Elle n'ira pas loin, l'agent Delgado lui a assuré lors de leur briefing quotidien. Ses comptes sont surveillés. Son passeport est signalé. Russell n'était pas si certain. Elle a les ressources de son père et elle a prouvé plus de calculs que quiconque ne le réalisait. Son instinct s'est avéré correct cette nuit-là alors que Russell et les enfants se sont installés dans leur résidence temporaire protégée, une maison confortable sur une base militaire, des alarmes de sécurité déclenchées dans l'installation. Resté avec les enfants, Russell a demandé aux détails de protection du FBI assignés alors qu'il déménage dans la salle sécurisée désignée pour les urgences. Grâce à la porte de sécurité. 30 minutes plus tard, la réponse est apparue pendant l'interrogation de Vanessa. Elle avait placé un dispositif de suivi dans le dinosaure farci préféré de Noé, accordant la seule garde légale et physique de Russell des 2 enfants. Confrontée à la construction fédérale contre elle, Vanessa a fait une dernière tentative de récupération de sa situation, offrant de témoigner contre son père et Walsh en échange de clémence. Laissée là, Russell a déclaré aux procureurs fédéraux qu'elle méritait toute vie qu'elle crée pour elle-même. Après cela, avec la coopération de Vanessa, l'affaire fédérale s'est rapidement développée. En quelques semaines, le sénateur Pearson, Anthony Walsh et plusieurs associés ont été inculpés de multiples accusations, allant de la corruption et des preuves falsifiées à la complot en vue de commettre un meurtre. L'homme qui avait déjà regardé Russell comme pas assez bon pour sa fille faisait maintenant face à la perspective de passer ses années restantes dans la prison fédérale. Chapitre 8. Reconstruction. 6 mois passés, l'affaire fédérale contre le sénateur Pearson, Walsh et leurs associés ont procédé méthodiquement, avec de nouvelles accusations ajoutées à mesure que davantage de preuves ont émergé. Plusieurs responsables impliqués dans le régime de corruption acceptaient les accords de plaidoyer renforçant encore l'accusation. Russell et les enfants sont restés sous la garde de protection,
mais avec des libertés croissantes à mesure que la menace immédiate diminuait. Noah s'était remarquablement bien adapté, traitant leur situation comme une aventure prolongée. Lily, plus perspicace à son âge, a parfois posé des questions difficiles sur sa mère et pourquoi il ne pouvait pas rentrer chez eux. Parfois, les gens que nous aimons font de mauvais choix, a expliqué Russell lors d'une telle conversation, tenant sa fille près. Mais cela ne change pas à quel point je t'aime. Suis-je toujours votre vraie fille? Lily a demandé, révélant qu'elle avait entendu des conversations qu'elle n'aurait pas dû. Sous Miguel Management. Le rétablissement est venu lorsque l'équipe de protection des témoins a déterminé qu'il était sûr pour Russell et les enfants de déménager dans une résidence plus permanente. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur ancienne maison, trop de souvenirs douloureux et de problèmes de sécurité. Mais Russell avait acheté une nouvelle propriété via Phoenix Développement. La maison, située sur un terrain boisé, avec des caractéristiques de sécurité, déguisées dans sa conception architecturale. Miguel avait supervisé la construction personnellement, incorporant chaque protection sans sacrifier la chaleur nécessaire pour une maison familiale alors qu'elle s'installe dans sa nouvelle vie. Russell a reçu des nouvelles inattendues de l'agent Delgado, qui était devenu le principal contact fédéral de la famille. L'accord de coopération de Vanessa a été révoqué. Elle l'a informé lors d'une mise à jour prévue. Elle a été surprise en train d'essayer d'avertir certaines cibles concernant les actions d'investigation à venir. Permettez-moi de deviner, a dit Russell. Sans surprise, elle a essayé de protéger son père. En fait, non, Delgado a consulté ses notes. Elle communiquait avec Anthony Walsh par le biais d'un tiers et des communications romantiques, mais partageant également des détails sur la stratégie fédérale. Cela a confirmé ce que Russell avait toujours soupçonné. La relation de Vanessa avec Walsh avait été authentique, pas seulement une alliance politique. Dans son esprit, Walsh représentait le pouvoir et le statut qu'elle avait toujours apprécié au-dessus de la loyauté ou de l'éthique. Que lui arrive-t-il maintenant? A demandé Russell, plus curieux que concerné. Elle est inculpée en tant que co-conspirateur sans le bénéfice de son accord de coopération. Les preuves des dossiers de Maria Pearson sont suffisantes pour une peine substantielle. Russell hocha la tête, ne ressentant rien d'autre qu'une pitié lointaine pour la femme qu'il avait autrefois aimée et le sénateur Pearson refusant un accord de plaidoyer en maintenant son innocence malgré des preuves écrasantes. Le témoignage de sa femme a été particulièrement dommageable. Maria Pearson était devenue un témoin convaincant, décrivant des décennies d'observation des activités corrompues de son mari tout en collectant des preuves. Sa présence digne sur le stand des témoins contrastait fortement avec les sénateurs de plus en plus désespérés, les procédures judiciaires suivant leur cours inévitable. Russell s'est concentré sur la guérison à la fois ses propres blessures, et plus important encore, ses enfants. Il a organisé une thérapie familiale avec un spécialiste de la récupération des traumatismes, a participé à chaque session et a créé de nouvelles routines et traditions pour remplacer ceux qui ont été entachés par la trahison. Noah a prospéré dans sa nouvelle école, se faisant facilement des amis et excellant dans le sport. Lily a lutté plus, se retirant parfois en elle-même ou éprouvant des cauchemars, mais a progressivement répondu à la stabilité et à l'amour que Russell a fourni de manière cohérente. Le 9e anniversaire de Lily, Russell lui a présenté un cadeau spécial, une petite peinture que Thomas avait créée spécifiquement pour elle. Récupérée de son studio après sa mort, la pièce abstraite a capturé quelque chose d'essentiel à la fois sur le père et la fille. Des couleurs vibrantes émergeant de l'obscurité, créant quelque chose de beau et de résilient. Votre oncle, Thomas, a fait ça pour vous, a expliqué Russell, en utilisant le terme relationnel qu'ils avaient convenu d'expliquer le lien de Thomas à Lily. Il voulait que vous l'aviez quand vous étiez plus âgé. Mais je pense que c'est le bon moment. Lily a tracé les coups de pinceau avec de petits doigts. C'est comme regarder le monde après les arrêts de la pluie. Russell hocha la tête, reconnaissant l'intention artistique de Thomas, parfaitement capturée dans la perception de sa fille. C'est exactement ce qu'il voulait montrer. La beauté après les tempêtes. Alors que la célébration de l'anniversaire se poursuivait, Noah aidant avec enthousiasme Lily à ouvrir ses autres cadeaux. Russell a réfléchi à leur voyage. La famille n'était pas conventionnellement parfaite, marquée par la perte, la trahison et des vérités douloureuses, mais elle était réelle et construite sur quelque chose de plus fort que ne l'avaient été les faux fondements de son mariage. La semaine suivante apporta un développement que Russell avait prévu. Le sénateur Pearson, confronté à des preuves accablantes et à la perspective de passer le reste de sa vie en prison,
a finalement accepté un accord de plaidoyer 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, en échange d'un témoignage contre les conspirateurs restants. Anthony Walsh, voyant son patron politique l'abandonner, a rapidement emboîté le pas, acceptant 18 ans de prison tout en tentant de rejeter la responsabilité principale sur le sénateur. Vanessa, sans bénéficier du soutien d'aucun des hommes ni d'un accord de coopération de sa part, a été condamnée à 12 ans de prison pour son rôle dans le complot, la falsification de preuves et les accusations fédérales liées à sa violation de la sécurité de la base militaire. Le chapitre juridique touchait à sa fin, mais pour Russell, une question importante restait en suspens. « Je veux lui rendre visite », a-t-il déclaré à Charlotte lors d'une réunion pour discuter de la dissolution définitive de leur mariage, avant qu'elle ne commence sa peine. Charlotte avait l'air inquiète. « Et sache, le divorce est prononcé, la garde est définitivement établie, toutes les questions financières sont réglées en votre faveur. Il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas une question de gain, a expliqué Russell. C'est une question de clôture pour moi et éventuellement pour les enfants. Le rendez-vous a été fixé au centre de détention fédéral, où Vanessa attendait son transfert vers la prison pour femmes, où elle purgerait sa peine. Elle est entrée dans la salle des visiteurs vêtue d'une combinaison beige, son apparence normalement parfaite diminuée par la vie en institution. Mais sa posture portait encore des restes de confiance privilégiée. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » dit-elle alors qu'elle était assise en face de Russell, une épaisse cloison de verre entre eux. « Moi non plus, a-t-il reconnu. Mais il y a des choses qui doivent être dites dans notre intérêt à tous deux. » Vanessa l'étudiait, à la recherche de faiblesses ou de sentiments, ne trouvant ni l'un ni l'autre. Elle a demandé « Comment les enfants guérissent-ils » ? Noah demande de tes nouvelles. Parfois Lily moins souvent. Elle a toujours été plus perspicace. Vanessa nota avec une pointe de fierté. Est-ce qu'elle est au courant pour Thomas ? Russell hocha la tête en termes adaptés à son âge. Elle sait qu'il était son père biologique, mais que je suis son père dans tous les domaines qui comptent. Le calme de Vanessa perdit momentanément. Je n'ai jamais voulu qu'elle le découvre. C'était une erreur. Il ne s'agit pas de la paternité de Lily, l'interrompit Russell. C'est entre elle et moi. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi. Vanessa considérait que cette question était peut-être la première réflexion honnête qu'elle avait entreprise au début. C'était mon père. Il ne t'a jamais accepté, il n'a jamais cru que tu étais digne de notre nom de famille. Il n'arrêtait pas de me pousser à trouver une issue qui ne l'embarrasserait pas politiquement. Et Walsh Anthony représentait tout ce que mon père voulait pour moi. Pédigré, relations politiques, ambition. Lorsque nous nous sommes reconnectés lors de cette collecte de fonds, j'ai eu l'impression d'avoir un aperçu de la vie que j'étais censé avoir. Alors tu as décidé de me détruire, déclara catégoriquement Russell. Vanessa secoua la tête. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Juste assez de preuves d'irrégularité financière pour me donner une influence dans un divorce. Puis les choses ont dégénéré. Mon père et Anthony ont vu une opportunité d'éliminer simultanément un rival commercial et des étrangers politiques, et Thomas. Sa mort faisait également partie du plan. La douleur a traversé les traits de Vanessa. Je ne savais pas qu'il le ferait. Je n'ai jamais voulu que Thomas soit blessé. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé, j'ai essayé de reculer, mais il était trop tard. Ils avaient trop d'influence sur moi. Russell ne savait pas s'il devait la croire. Ça n'avait plus vraiment d'importance. Je ne suis pas venu pour des explications ou des excuses, dit-il finalement. Je suis venu te dire que, malgré tout, les enfants s'en sortiront. Et quand ils seront assez grands pour comprendre ce qui s'est passé, je ne les empoisonnerai pas contre toi. C'est ce qui rend tout cela tragique plutôt que simplement criminel. Alors que Russell se levait pour partir, Vanessa pressa sa paume contre la vitre. Les amènerez-vous en visite ? Finalement, Russell a examiné la demande. Ce sera leur choix quand ils seront plus âgés. Je ne te les cacherai pas, mais je ne les forcerai pas non plus. Vanessa hocha la tête, acceptant l'équité de sa position. Tu es un meilleur parent que je ne l'ai jamais été. Je vois cela maintenant trop tard. Russell n'a pas répondu au compliment. Au lieu de cela, il a dit au revoir, Vanessa, avec une finalité qui a clôturé 15 ans d'histoire commune. Alors qu'il sortait du centre de détention en plein soleil, Russell a senti un poids soulevé. Pas complètement, mais de manière significative. La conversation n'avait pas porté sur le pardon, certaines trahisons étaient trop profondes pour cela, mais il s'agissait de reconnaître la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Russell Bennett avait survécu à la conspiration pour plus que survivant, il en était ressorti plus fort,
plus sage et plus déterminé à protéger ce qui comptait vraiment. La guerre était terminée. Une paix difficile, imparfaite mais réelle. 5 années se sont écoulées, transformant les blessures en cicatrices encore visibles mais ne saignant plus. Noah, aujourd'hui âgé de 11 ans, était devenu un garçon athlétique confiant qui excellait dans les sports d'équipe et qui avait hérité des capacités naturelles de leadership de son père. Lily, 14 ans, a fait preuve d'un talent artistique remarquable, l'héritage génétique de Thomas trouvant son expression à travers l'éducation de Russell. Ses peintures avaient déjà remporté des concours régionaux, attirant l'attention des écoles d'art intéressées par son développement futur. La famille avait trouvé un nouveau rythme. Leur maison bourdonnait de l'énergie des amis des enfants, des activités scolaires et des routines confortables qui créaient la stabilité après le chaos. Russell sortait ensemble de temps en temps. Charlotte avait même essayé de le mettre en relation avec sa colocataire à l'université, mais il restait principalement concentré sur ses enfants et reconstruisait sa vie selon ses conditions. Le sénateur Pearson était décédé en prison, 3 ans après le début de sa peine, d'une crise cardiaque. Selon les rapports officiels, Anthony Walsh a continué à purger sa peine, ses ambitions politiques définitivement détruites. Vanessa est restée incarcérée, même si sa peine a été légèrement réduite pour bonne conduite et coopération dans les enquêtes ultérieures. Russell avait tenu parole concernant la relation des enfants avec leur mère. Lorsque Noah a exprimé son intérêt à rendre visite à Vanessa lors de son 10e anniversaire, Russell l'a arrangé sans préjugés ni découragement. Lily avait refusé des opportunités similaires, déclarant simplement qu'elle n'était pas encore prête et que Russell respectait également les 2 décisions. À l'occasion du 5e anniversaire de ce que la famille appelle désormais le bouleversement, Russell est dans son bureau à domicile, en train d'examiner les plans finaux du projet le plus ambitieux jamais réalisé à Phoenix, un projet de rénovation urbaine à usage mixte qui transformerait une partie négligée de la ville en logements abordables, en espaces verts et en ressources communautaires. Miguel est entré avec des rendus architecturaux pour la pièce maîtresse du projet, un centre artistique communautaire qui porterait le nom de Thomas Pearson, honorant l'homme dont le sacrifice avait contribué à sauver Russell et les enfants, le Centre des Arts Thomas Pearson. Miguel a lu sur la plaque de dédicace proposée « Hommage parfait ». Le patron Russell hocha la tête en étudiant la conception qui incorporait des éléments du style artistique de Thomas dans l'architecture du bâtiment. Il méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Cela garantit qu'on se souviendra de lui pour son talent, et non pour la corruption de sa famille. Alors qu'ils examinaient les détails restants, le téléphone sécurisé de Russell, une habitude qu'il avait conservée depuis la crise, signala un appel entrant de l'agent Delgado, désormais promu directeur adjoint. « Bennett », répondit-il, toujours sur le ton professionnel et net réservé aux contacts officiels. « Monsieur Bennett, j'ai pensé que vous devriez entendre cela directement de moi, à commencer. Delgado. Anthony Walsh a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Suicide apparent, même si nous enquêtons minutieusement. Étant donné les circonstances, Russell a absorbé cette information sans réaction immédiate. La mort de Walsh ne signifiait pas grand-chose pour lui personnellement. La justice avait déjà été rendue à travers son emprisonnement et sa disgrâce. Tout lien avec des parties extérieures, a-t-il demandé, pensant au dernier loyaliste qui aurait pu organiser un meurtre déguisé en suicide. Rien d'évident, mais nous étudions toutes les possibilités. Delgado lui a assuré que j'avais autorisé une surveillance de sécurité supplémentaire pour Madame Bennett par mesure de précaution. 5 ans plus tard, Delgado faisait toujours référence à Vanessa par son nom de femme mariée. Malgré le divorce, certaines habitudes institutionnelles ont perdu la vie. J'apprécie la mise à jour, a déclaré Russell, et l'attention continue portée aux questions de sécurité. Après avoir mis fin à l'appel, Russell s'est retrouvé à réfléchir à tout ce qui avait changé. L'homme qui avait comploté pour le détruire était mort. La dynastie politique qu'il avait rejetée était en ruine. La femme qu'il avait trahie accomplissait sa dette envers la société. Pourtant, Russell ne ressentait ni triomphe ni justification, seulement une tranquille certitude que la justice, aussi imparfaite soit-elle, avait été rendue. Ce soir-là, pendant le dîner avec les enfants, Russell a partagé la nouvelle de Walsh dans des termes simples et adaptés à son âge. Noah l'absorba tranquillement, tandis que Lily posait des questions plus approfondies sur ce que cela signifiait pour leurs mesures de sécurité continue. « Est-ce que cela change quelque chose pour nous ?» a-t-elle demandé avec la perception directe qui faisait parfois que Russell voyait sa mère dans ses expressions, malgré leurs apparences différentes. « Non, chérie », lui assura Russell.
Notre vie continue exactement comme nous l'avons construite. Ce n'est que la clôture d'un vieux chapitre. Plus tard, une fois les enfants couchés, Russell s'est assis sur la terrasse arrière, surplombant la propriété boisée qui offrait à la fois beauté et sécurité. Miguel l'a rejoint, 2 verres de bourbon à la main, un rituel qu'ils avaient maintenu pendant la crise et la reprise. 5 ans, remarqua Miguel en tendant un verre à Russell. Parfois, c'est comme si c'était une autre vie. Russell hocha la tête, regardant le coucher de soleil projeter de longues ombres sur la pelouse où le panier de basket de Noah et le chevalet de Lily partageaient l'espace, symbole de la vie équilibrée qu'il s'était battu pour préserver. « Je pensais au succès aujourd'hui », a déclaré Russell après un silence confortable. « Ce que cela signifie vraiment. »« Et à quelle conclusion êtes-vous parvenu ?» a demandé Miguel. Russell fit un geste vers la maison derrière eux où ses enfants dormaient en toute sécurité. Ceci, pas l'entreprise, ni l'argent, ni la défaite des ennemis, ni la construction de quelque chose qui survit à la trahison et qui soit plus fort après avoir été testé. Miguel a levé son verre pour construire des choses qui durent. Russell rendit le toast, le bourbon, réchauffant sa gorge à l'héritage. 3 mois plus tard, Russell a reçu une lettre de Vanessa, la première communication directe qu'elle avait initiée depuis sa visite au centre de détention des années plus tôt. Le cachet du capteur de la prison marquait l'enveloppe, mais le contenu était étonnamment personnel. Russell, la nouvelle de la mort d'Anonyme est parvenue la semaine dernière. Cela a suscité une réflexion sur les choix qui nous ont tous conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Je me demande ce qui aurait pu se passer si l'ambition et le ressentiment n'avaient pas empoisonné ce que nous avons construit ensemble. Les visites de Noah sont un cadeau que je ne mérite pas. Il devient un jeune homme extraordinaire, ton influence se voit dans son caractère et sa force. S'il vous plaît, dites à Lily que je comprends sa distance et que je respecte ses limites. Le tableau qu'elle m'a envoyé à Noël dernier est accroché dans ma cellule, rappel de la beauté au-delà de ces murs. Je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais j'espère qu'à la fin de ma phrase, il y aura peut-être une voie vers un autre type de relation avec nos enfants, non pas en tant que parent principal, ce rôle est irrévocablement le vôtre, mais en tant que quelqu'un qui a appris les leçons les plus difficiles possibles sur la loyauté et les conséquences. Tu m'as dit un jour que tu ne les empoisonnerais pas contre moi, que la vérité suffirait. Vous avez tenu cette promesse, leur permettant de former leur propre jugement. C'est plus de pitié que je n'en aurais montré dans votre position. Il fut un temps où je croyais que le pouvoir et le statut étaient les mesures d'une vie bien vécue. Je sais différemment maintenant. La vraie force réside dans la construction plutôt que dans la destruction, dans la protection plutôt que dans l'exploitation de toutes les qualités que vous possédez et que j'étais trop aveugle pour apprécier. Je ne m'attends pas à un pardon et je n'oserais pas non plus le demander. Certaines trahisons sont irréparables, mais je vous suis reconnaissante pour la dignité que vous avez maintenue tout au long de cette épreuve, notamment en ce qui concerne les enfants. Vanessa Russell a soigneusement plié la lettre après l'avoir lue 2 fois. Il n'y avait rien à répondre, aucune question posée, aucune exigence formulée, juste une reconnaissance de la réalité et peut-être le début de véritables remords. Il a placé la lettre dans un coffre-fort dans son bureau, potentiellement pour la partager avec les enfants lorsqu'ils seraient plus âgés s'ils souhaitaient un jour mieux comprendre le point de vue de leur mère. Non pas pour changer leurs sentiments, mais pour compléter le tableau d'une femme complexe et imparfaite qui avait fait des choix dévastateurs. 6 semaines plus tard, Russell se tenait sur le chantier de construction du Thomas Pearson Center for the Art, regardant les équipes installer les poutres en acier courbé distinctives qui soutiendraient la spectaculaire verrière de la galerie. Lily se tenait à côté de lui, son œil artistique évaluant la structure émergente. Cela capture quelque chose d'essentiel dans son travail. A-t-elle observé, faisant référence à l'oncle qu'elle avait connu à travers son art et les histoires soigneusement partagées par Russell, la façon dont la lumière se déplacera dans l'espace tout au long de la journée. C'est ce qu'il a toujours essayé de réaliser dans ses peintures. Russell hocha la tête, fier de sa perception. Votre perspicacité aurait beaucoup compté pour lui. Pensez-vous qu'il serait fier du centre et de moi? La question révélait la vulnérabilité derrière sa confiance croissante. Russell passa son bras autour de ses épaules, notant qu'elle n'était plus tendue par l'affection physique comme elle l'avait été dans les années difficiles qui ont suivi la crise. Sans aucun doute, votre talent l'aurait émerveillé, mais plus important encore, il serait fier de votre résilience et de votre cœur. Alors qu'ils poursuivaient leur visite du chantier de construction, le téléphone de Russell sonna avec une notification. Le dernier appel dans le cas de Vanessa avait été rejeté. Sa peine se poursuivrait comme prévu,
avec une libération potentielle dans 4 ans supplémentaires. Russell a empoché le téléphone sans commentaire. Cette information pourrait attendre un autre jour. Aujourd'hui, il s'agissait de construire, pas de détruire le passé. Aujourd'hui, nous parlions du lien de Lily avec l'héritage artistique qui est dans son sang, des projets enthousiastes de Noah d'organiser un tournoi de basket-ball pour l'ouverture du sang, de la communauté qui bénéficierait de cet espace pendant des générations. La conspiration qui avait failli détruire Russell Bennett avait finalement échoué. Non seulement il avait survécu, mais il en était ressorti avec une compréhension plus claire de ce qui comptait vraiment. Non pas la vengeance ou même la justice, mais l'héritage qu'il avait créé à travers ses enfants et son travail. Le fondement de cet héritage n'était ni la richesse ni le pouvoir. C'était l'intégrité, la résilience et la détermination inébranlable à protéger ce qu'il appréciait le plus. Les mêmes qualités qu'il avait sorties d'une enfance de pauvreté et d'insécurité l'avaient porté, à travers la trahison et la conspiration, vers une vie reconstruite sur des bases plus solides. Russell Bennett n'avait pas pardonné à ceux qui l'avaient trahi. Certaines violations étaient trop profondes pour être pardonnées, mais il avait refusé de laisser leurs actes définir son avenir ou nuire au potentiel de ses enfants. C'était là sa véritable victoire, non pas la chute de ses ennemis, mais l'épanouissement de ce qu'ils avaient tenté de détruire. Alors que Russell et Lily retournaient à la voiture, Noah a appelé de l'école, excité à l'idée de marquer le point gagnant dans son match de basket. Le miracle ordinaire de la joie d'un enfant, préservé malgré des circonstances extraordinaires, était l'accomplissement que Russell appréciait avant tout. Russell Bennett a fait face à la pire trahison imaginable et en est ressorti, non seulement vivant, mais triomphant. Pas seulement par la vengeance, mais par la protection implacable de ce qui compte vraiment. Ses ennemis avaient tout perdu. Il avait gardé ce qui était irremplaçable. C'était une victoire sur laquelle il valait la peine de bâtir sa vie. C'est là que notre histoire se termine.